Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast, le podcast de Julien Barrière. Je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Je suis Julien, coach en marketing créatif et je vais te montrer comment j'ai créé un tunnel pour un client de A à Z et comment j'ai fait évoluer ce tunnel avec un agent IA. Je vais te montrer ça tout de suite, du début à la fin. Alors, juste avant, j'aimerais te montrer une ressource que j'ai écrite spécialement pour toi. Cette ressource présente les 10 meilleures solutions pour attirer des clients avec un petit bonus à la fin. Donc ici, tu vois qu'il y a le podcast, YouTube, LinkedIn, le SEO, TikTok, Instagram, Pinterest, Meta Ads, et j'ai invité des experts sur chacune de ces solutions pour en parler. De plus, il y a les avantages et inconvénients de mon expérience avec mes clients sur ces solutions. Tu vas voir, c'est un document qui devrait beaucoup t'aider pour attirer et qualifier tes futurs clients en 2025. Le lien se trouve en description sous la vidéo, n'hésite pas à aller le télécharger. Je vais présenter le concept du marketing sur Internet, parce que c'est important que tu comprennes, juste avant de continuer la vidéo, pourquoi je parle de ça, pourquoi je mets en place ce type de choses, de tunnel. Alors, un tunnel, c'est un entonnoir, il a une forme un peu comme tu vois à l'écran, là, il y a un début, une entrée et une fin. Là, c'est dans le podcast, moi je montre la vidéo sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir, faire un tour juste pour cette partie pour que tu comprennes bien. Donc une entrée dans le tunnel, une sortie. Donc l'objectif de ce tunnel, c'est de capturer un nouveau contact, ça s'appelle un lead en anglais. Donc capturer ce contact pour le faire entrer dans le tunnel. Donc c'est un peu une sorte de porte d'entrée, et cette porte d'entrée, elle doit être suffisamment attractive pour que quelqu'un accepte d'échanger ses coordonnées contre une ressource. Il y a différents types de ressources, ça peut être un e-book, un webinaire, un calculateur, ça peut être une vidéo masterclass, ça peut être une formation, etc. Il y a plein de types de lead magnet différents. Lead magnet, c'est en français l'aimant à un client, c'est ce qui permet de récolter des coordonnées utilisateurs en échange de cette ressource. Le point d'entrée du tunnel. À la tunnel, en gros, c'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose d'intangible en fait. Ça prend la forme d'une ressource en entrée qu'on échange contre des coordonnées, et ensuite on appelle ça tunnel, puis on souvent une série de mails automatisés qui sont envoyés à intervalles réguliers sur un cycle défini en amont. Donc ensuite, après la phase découverte, il y a ce qu'on appelle la deuxième phase, la phase d'évaluation. Alors c'est vraiment schématisé à fond, hein. Il y a plein de frameworks qui existent avec beaucoup plus de phases que ça. Là, moi, je vais à l'essentiel parce que la plupart de mes clients, ils comprennent difficilement les concepts du marketing. Enfin, c'est pas leur problème de comprendre tout ça, mais il faut qu'ils comprennent les grandes idées. Et je trouve que c'est intéressant de commencer par là, ça permet de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc la phase d'évaluation, c'est quand le contact il entre dans l'entonnoir, dans le tunnel, il reçoit une série de mails à intervalles réguliers ou irréguliers, dans un cycle défini ou court ou long, hein, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, pendant ce temps-là où il est dans le tunnel, il reçoit des ressources qui vont le nourrir en fait, et lui donner énormément d'indications sur la capacité de l'entreprise à l'aider à résoudre son problème. Le titre de tout ça, c'est que sa jauge de confiance, hein, c'est comme si c'était une petite une jauge avec une aiguille, hein, genre comme si c'était un compteur de vitesse où lui augmente et arrive petit à petit dans la zone rouge. Et la zone rouge, en fait, c'est la jauge de confiance qui augmente à fond. Le but de ce tunnel, c'est de faire ça, c'est de faire augmenter cette jauge de confiance pour qu'elle soit vraiment au maximum. Le contenu, pour faire augmenter ça, hein, c'est tout ce qui peut augmenter le capital confiance. Il peut y avoir des guides, des avis, cas clients, etc. Donc cette partie-là, elle est importante. Et enfin, la dernière phase, la phase de décision. Ici, l'objectif, c'est de prendre rendez-vous avec un lead, donc un contact qui est passé dans ce tunnel, qui est ultra qualifié parce que il a été nourri de contenu très précis, très pointu, et en fait, il connaît beaucoup de choses sur l'entreprise, il connaît peut-être même déjà à ce stade les tarifs, il connaît aussi, il sait comment l'entreprise travaille, comment accompagner d'autres clients à atteindre avec beaucoup de réussite leurs objectifs, etc. Donc, à ce stade, dans la partie jaune, dans la phase de décision, le prospect est mature, il est prêt à être contacté par l'entreprise parce que sa jauge de confiance est au maximum.
Ici, en phase de décision, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une offre de rendez-vous en échange de quelque chose qui peut être très intéressant pour ce prospect, quoi. Et le système de l'entonnoir, et moi, ce système de l'entonnoir, je le mets en place pour chacun de mes clients, et je l'ai mis en place pour Damien, qui est artisan, qui rénove des salles de bain, donc c'est un client à moi depuis un certain temps. Je l'ai aidé à construire ce tunnel. Et je te montre en fait que j'ai commencé à faire en phase de découverte avec lui. Alors lui, la problématique de ses prospects, c'est que en font des particuliers plutôt retraités. Hein. Donc ils acceptent d'échanger leurs coordonnées en échange d'une ressource. S'il faut que cette ressource soit hyper attractive pour eux, sinon ils vont jamais laisser leurs coordonnées. Donc ce qu'on a imaginé ensemble, c'est un calculateur qui donne une estimation de tarif avec une fourchette haute et basse par mail. On a travaillé sur ça et en fait pour répondre à une double problématique. Damien, lui, il est artisan, il n'a pas le temps, il est tout le temps sur les chantiers, il n'a pas le ça à faire de répondre à tous les appels. Et lui, il a besoin de filtrer les demandes en entrée, il a besoin limite de connaître le budget de ses prospects. Et de l'autre côté, ces prospects, eux, ils ont besoin de connaître une seule chose, c'est combien ça va coûter, quoi. Le calculateur répond à cette double problématique en fournissant une estimation de tarif. Si les prospects, ensuite, ils veulent être contactés par Damien, ils effectuent les démarches pour le faire. Sinon, ils sont nourris dans le tunnel au fur et à mesure. Et s'ils ont envie de partir du tunnel et pas avoir du tout affaire à Damien, en fait, ils se désinscrivent. Et Damien a dépensé 0 seconde pour les qualifier, quoi, en tout cas. Je vais montrer juste après, dans la vidéo, quelle forme ça prend, ce calculateur, et comment on a organisé son tunnel, et comment est venue l'idée ensuite de créer un agent IA pour remplacer ce calculateur, et quelles conséquences ça a eu, et pourquoi finalement ça n'a pas si bien marché. Je te montre ça tout de suite. Lui, ce qu'il voulait, c'était un calculateur pour envoyer une estimation de tarif de salle de bain. Ce qu'on a fait, c'est que on est allé sur un outil qui est super cool et on a construit un calculateur ensemble. Alors moi je vais te montrer le résultat de ce que ça donne sur son site web actuellement. Voilà, on est sur son site web, on est sur sa page de capture. On a ce questionnaire où là, on peut cliquer sur différents choix et on va recevoir à la fin une estimation personnalisée du tarif, une fourchette de tarifs haute et basse prestation. Donc voilà, on rentre les informations, on dit ce qu'on veut, et ici, on fait le test, on dit que c'est à venir, voilà, test, voilà, c'est un test. Mon adresse mail, je vais la rentrer. Résultat, et on reçoit un mail, voilà, un mail avec les résultats. Moi, je sais à quoi ça ressemble, donc dans ma boîte mail, ça fait bonjour, votre ressource est en PJ. Moi, je clique dessus, je regarde. Et là, je vois que voilà, c'est une proposition qui est personnalisée avec mon prénom, donc je descends, je vois que j'ai un résumé de mes réponses, donc ça c'est top, c'est ce que je choisis juste avant. Et ici, j'ai ma fourchette de ma future salle de bain, voilà, entre 9 000 et 11 000 euros. Donc ça c'est top, ça marche très très bien. Et c'est ce qu'on faisait au départ. Voilà, je lui ai mis ça en place. Et ce qui est intéressant, c'est que ça inscrit en plus ensuite dans un tunnel où il y a des ressources qui sont envoyées, etc. Et il m'a demandé d'avoir un lead magnet, une porte d'entrée, à la place de formulaire, quelque chose, un espèce de chatbot, un truc un peu plus personnalisé, humain en tout cas. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un agent IA. Un agent IA, c'est quoi? Je te montre maintenant à quoi ça ressemble. Agent IA, c'est quoi? C'est un outil qui utilise un LLM. Alors, voilà, un LLM. LLM, c'est quoi? C'est Large Language Model. Ce sont les IA que tu connais. ChatGPT, Claude, Mistral, CityDeck, tout ça. Là, c'est plutôt OpenAI dans ce cas-là. Et qui connecte ce LLM à n'importe quel outil. Ça peut être un CRM, là c'est vraiment un truc pro, mais ça peut être un CRM, ça peut être un réseau social, ça peut être une plateforme de marketing automation qui permet d'envoyer des campagnes de mail, des newsletters, etc. Ça se connecte grâce à quelque chose, c'est une petite passerelle, ça s'appelle une API, c'est une passerelle qui permet d'échanger des données en fait entre le LLM et le CRM, par exemple, ou la plateforme de marketing, etc., les mails,
Et ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que là, on discute avec l'agent et à un moment, il y a une action qui se crée et on peut envoyer un mail et ça crée une connexion. Ça, c'est vraiment super. Ça s'appelle des agents IA. Voilà, les agents IA, ce sont des agents qui peuvent faire ça, quoi. En fait, ils peuvent se connecter. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, tu peux pas faire ça. Tu peux pas lui dire, bah tiens, envoie-moi un mail, tu vois. Tu me crées un mail, ok, il peut te créer un mail de A à Z, super, mais après, tu es obligé de le copier-coller et de l'envoyer toi-même. Un agent IA, tu peux lui demander d'envoyer un mail, puis de bloquer une date dans un calendrier, d'envoyer l'invitation au calendrier à une personne, tu peux lui demander de réserver dans un CRM, par exemple pour un restaurant, d'effectuer une réservation automatiquement. Tu peux lui demander pas mal de choses. Pour Damien, pour mon client, en fait, j'ai commencé à me questionner, à me dire, ok, est-ce que je peux remplacer le calculateur que je t'ai montré juste avant par un agent IA? J'ai effectué la manip et c'est assez intéressant parce que tu vas voir que si ça marche très bien, c'est pas le truc auquel je m'attendais le plus. Moi, je vais t'expliquer ce que j'ai voulu construire. On reçoit une estimation de tarif par mail, un peu comme sur Filout, le procédé que je t'ai montré juste avant, et ensuite on est inscrit dans un tunnel qui permet d'envoyer des ressources. Cet agent IA, voilà, je l'ai conçu sur cette plateforme qui s'appelle Squadra, c'est squadra.ai, c'est une plateforme qui est française. Et ça c'est intéressant parce que pour moi la confidentialité des données personnelles, c'est une question qui est importante. Moi, j'ai commencé à configurer mon agent sur leur plateforme qui ressemble un peu à ça. C'est pas évident, c'est très technique. Il faut avoir un niveau avancé pour concevoir ce type d'outil. Mais en tout cas, moi j'ai commencé et c'est plutôt intéressant. Là, je vais te montrer dans Squadra vite fait à quoi ça ressemble. Tu vois qu'il y a un menu à gauche avec différentes fonctions. Je vais pas les expliquer maintenant dans cette vidéo parce que c'est très technique. Je vais directement aller sur l'agent que j'ai créé et puis je te montrerai ça plus tard dans une autre vidéo sur ma chaîne. Ce que je voulais, c'était faire un peu pareil que le formulaire tout à l'heure, mais avec l'agent à la place qui te répond. Alors, je vais faire une démo là en live. Je réponds hello, tu vois, voilà, par exemple, je sais pas, bonjour, avez-vous un projet de rénovation de salle de bain en ce moment? Oui. Donc là, on repart sur le même client qui a la salle de bain et j'ai calibré l'agent pour qu'il pose ces questions au départ. Pourquoi souhaitez-vous rénover votre salle de bain? Je peux mettre un handicap par exemple. Alors là, je mets un seul mot pour la démo, mais on peut écrire plus. Hein. Voilà, ça nécessite des aménagements spécifiques. Soyez-vous d'accord pour répondre à quelques questions? Oui, d'accord. Et on peut le piéger, on peut dire un peu ce qu'on veut. Il répond à chaque fois. C'est très intéressant. Bon, moi, je le connais bien parce que je l'ai fait 10 000 fois. Mais en tout cas, voilà, on voit que il y a plusieurs options et il me pose des questions. La date prévisionnelle des travaux, moi, je dis moins de 3 mois, par exemple. Là, il a bien compris ce que je lui demandais. Voilà, il peut m'envoyer une estimation à partir de tout ça. C'est top. Alors moi, je mets mon prénom et mon adresse mail. Ok, ma proposition est arrivée, il y a 0 minute. Là. Voici à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu différent. Sur une image, on a le résumé des réponses. Et ensuite, on a une fourchette de tarifs, tu vois. Comme on le reçoit par mail, c'est personnalisé, c'est par mail. C'est un peu différent, c'est pas un PDF en pièce jointe qu'on reçoit. Et côté plateforme de marketing, et on voit que voilà, j'ai une fiche client qui a été créée. Voilà, ma fiche client elle est ici. Donc moi j'ai été créé là à l'instant. Là on voit ma fourchette à quoi elle correspond. On clique dedans. Voilà, on voit que ma proposition est arrivée. Côté client, lui il peut voir tout ça aussi. Il peut voir le mail qui a été envoyé. Il peut recevoir le mail aussi s'il veut. Tout est paramétrage. Je vais t'expliquer pourquoi en fait ça n'a pas convaincu mon client. Cet outil est vraiment cool parce que il permet de faire pas mal de choses. Il permet de qualifier une demande. Et ça, il faut savoir que ce petit chat là, il peut être sur un site web, sur WhatsApp.
Ce qui a pas plu au client vraiment, c'est le fait que ce soit assez long et fastidieux à remplir. Quand lui il parle, toutes les personnes autour de moi, tous mes clients parlent à leur ordinateur, ils parlent à leur téléphone portable, avec Google Gemini, avec ChatGPT, tout ça, et ils s'attendent aujourd'hui à ce que ce soit aussi facile que faire ça. Et pour lui, c'était des limites trop long de d'écrire en fait dans un chat avec toutes ces questions. Je l'ai fait tester à d'autres artisans qui m'ont dit que oui, c'était un peu long aussi, un peu fastidieux, qu'il faudrait qu'ils aient moins de questions en tout cas. Et il m'a dit, écoute, moi je pourrais pas le prendre dans cette version-là parce que elle est un peu trop complexe à mettre en place. Alors je suis en train de voir avec lui comment essayer de trouver une forme qui permette d'être beaucoup plus direct et que l'agent puisse intervenir à un autre moment, un peu différemment. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Là ici, je voulais te montrer vraiment comment j'ai fait pour créer cet agent et comment je l'ai fait pour le faire fonctionner. Enfin, je te montrer un peu le résultat à chaque fois. Mais tu vois que c'est des choses qui sont en route et qui fonctionnent. Je pense que je vais arriver à un agent IA qui est beaucoup plus performant euh, pour capturer un lead d'une manière un peu différente. Voilà, ça a été vraiment une expérience très particulière de créer un agent IA. J'ai beaucoup aimé cette expérience et n'hésite pas en tout cas à télécharger mon document Les meilleures solutions pour attirer des clients en 2025. C'est un document qui va t'aider à choisir la bonne plateforme, la bonne technique pour attirer et qualifier des clients. Tu vas voir, ça va être hyper utile pour toi si tu souhaites faire ça en 2025, si c'est ton objectif. Le lien est en description sous la vidéo et dans le podcast. N'hésite pas à y faire un tour. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo. Salut!